S'appelle l'ichthyose. Il s'agit d'une maladie chronique rare, aux formes multiples et qui se caractérise par une sécheresse cutanée et la présence de squames. Et pour rompre avec l'isolement des familles touchées par cette maladie, le Centre de référence national des maladies génétiques à expression cutanée a monté un groupe de réflexion appelé Tempo. Depuis 2007, ce groupe essaye d'organiser des week-ends pour les enfants malades. Nous avons suivi l'un d'entre eux, un reportage déjà plié à Alexandre Delaval et Isabelle Castelman. Gare de Lyon, départ pour un week-end pas comme les autres. Mathilde, Thibaut, on va vous distribuer des t-shirts, hein, et vous restez avec votre groupe en attendant de monter dans le train. Ces enfants ont entre 6 et 17 ans. Leur point commun, l'ichthyose, une maladie de peau génétique qui marque le visage, les mains et parfois tout le corps. Ce court séjour, c'est le fruit de toute une équipe médicale de l'hôpital Necker et de plusieurs partenaires bénévoles. Un an de travail auquel Hélène, assistante sociale, a activement participé. Tous les groupes sont complets? On a 6 groupes d'enfants par tranche d'âge en fait, en sachant qu'on a des enfants qui ont déjà participé à 1 ou 2 éditions Tempo pour favoriser la dynamique de groupe, et des nouveaux patients avec un critère de sévérité pour la maladie et un critère plutôt précarité, on va dire des enfants qui partent peut-être moins souvent ou qui bénéficient moins de séances d'éducation thérapeutique. Dans le train, l'ambiance est au jeu. Certains des enfants se sont déjà croisés dans les couloirs de l'hôpital Necker entre 2 consultations. D'autres se découvrent et sont rassurés de ne pas être tout seuls à affronter la maladie. Je vois déjà pas avec la maladie. Je sais bien, je suis toujours en voyant les petits petits et voir la même peau que moi j'ai, ça me fait mal au cœur de les voir, mais en même temps je suis contente parce que je suis pas la seule personne qui a cette maladie. 3 heures de train pour se rendre au pied des Cévennes, un long trajet et un repos bien mérité. Ici, le peignoir est de rigueur, loin des regards désobligeants pour profiter d'un bain de jouvence, une petite cure thermale que certaines familles ne peuvent pas s'offrir. Pour le professeur Baudemer, initiatrice du projet, ce séjour permet de rompre avec l'isolement. Sortir de l'hôpital, je crois que c'est essentiel parce que ça permet un temps d'observation sur 2 jours d'un week-end du comportement des enfants, de la manière dont ils savent faire les soins, de la manière dont vivent les familles. Donc c'est essentiel pour nous médecins et je pense que c'est essentiel pour eux, familles et patients, de mieux connaître leurs médecins en dehors du cadre figé de l'hôpital. Ça crée un rapport de connaissance et donc de confiance, je pense, meilleur encore. Comment il s'appelle ce doigt-là? J'avais dit que vous étiez des champions. L'index. Autre objectif du séjour, l'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, aucun traitement ne permet de soigner l'ichthyose. Alors, pour limiter la sécheresse cutanée et les squames, il faut sans cesse hydrater cette peau malade. Un geste essentiel et primordial pour ces enfants à apprendre dès le plus jeune âge. C'est un geste qu'ils répètent plusieurs fois dans la journée. Et c'est vrai qu'ils mettent de la crème un petit peu comme ça, mais on observe qu'ils oublient de la mettre entre les doigts, ils oublient souvent parfois le pouce ou le poignet, alors qu'il est très important qu'il y ait de la crème de façon uniforme sur l'ensemble des mains. Donc faire ça comme ça sous forme d'atelier, avec des petits schémas et tout, on observe que les enfants, ça les aide à se rappeler les étapes qui sont importantes. Dans la salle d'à côté, le groupe des grands dans une séance d'ergothérapie. Les jeux s'adressent à des enfants de 4 ans, mais pour ces adolescents, c'est l'occasion de travailler leur dextérité et leur rapidité, et surtout d'échanger sur leur maladie. Ça apprend les différentes maladies, les différentes choses qui peuvent nous arriver, comment d'autres se soignent, donc d'autres façons de se soigner, et ça apporte pas mal de réflexions sur la vie autour que les autres peuvent avoir et que nous on n'a pas forcément. À une table, côté filles, l'heure est au maquillage. Masquer les marques de l'ichthyose tout en protégeant cette peau si fragile, des conseils précieux pour ces futures jeunes femmes. Et tu fais que des petits tapotements comme ça. Quand on a la peau qui est très fragile, il y a certains gestes qui vont être quand même plus doux. Là on va tapoter, on va pas frotter pour pas irriter la peau. Au niveau du démaquillage, c'est important aussi, pour pas qu'elles aient la peau plus irritée le soir quand elles vont enlever le maquillage. Et puis faire attention aux produits utilisés, qu'ils soient bien hypoallergéniques, toujours pour respecter la maladie. Ça peut permettre d'être plus jolie que d'habitude, puis ça cache toutes les peaux qui sont plus foncées que d'autres. Les filles maquillées, les garçons déguisés, pour finir ce séjour en beauté, les enfants ont organisé une boum, l'occasion pour eux de repartir avec
avec de bons souvenirs